Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nathalie Parola, psychologue addictologue au sein du service de psychiatrie et d'addictologie du professeur Lançon aux hôpitaux de Marseille. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans toute une série de capsules sur la thématique « Une semaine, un ouvrage ». Donc, vous l'aurez compris, chaque semaine, je vous présenterai un ouvrage que j'ai trouvé significatif et surtout susceptible d'être pertinent pour toute personne s'intéressant à la psychologie, mais aussi aux étudiants, aux professionnels médicaux et paramédicaux sur des problématiques très variées, vous verrez. Donc, précédemment, je vous avais présenté cet ouvrage, Libère-toi de tes mots. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel ouvrage, Petite histoire d'estime de soi de Christophe André. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez trouver en bibliothèque ou dans les librairies ou encore sur internet. Il coûte aux alentours de 3 €, donc facilement accessible. Et donc je rappelle Christophe André, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui est rare, c'est un psychiatre, écrivain, psychothérapeute. C'est un psychiatre qui travaille au sein de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et qui a été avant-gardiste, pionnier par exemple de la méditation pleine conscience, mais également de la psychologie positive en France. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce petit ouvrage que je trouve intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est, comme je vous disais, accessible, mais aussi ludique, et il traite des petites anecdotes sur l'estime de soi. D'ailleurs, à la 4e de couverture, vous pouvez lire cet ouvrage offre des récits, des réflexions sur le thème de l'estime de soi, l'une des clés de notre bien-être et de notre équilibre. Je rappelle que c'est quoi l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est l'opinion qu'on a de nous-mêmes. C'est le regard que l'on porte sur soi. C'est l'appréciation de sa propre valeur. Vous le verrez dans une des vidéos qu'il y a sur la chaîne, donc La Psy du Soleil, que j'avais effectuée il y a quelques temps. L'estime de soi, c'est la base d'une pyramide où quand on monte, on va voir l'estime de soi, donc la base, la confiance en soi, puis l'affirmation de soi. C'est 3 paliers. Donc vous pourrez regarder cette vidéo sur la chaîne. Donc revenons donc sur ce petit ouvrage sur l'estime de soi qui va vous parler, que je pense que vous allez trouver intéressant et en tout cas très pragmatique. Je vais vous en lire un exemple. Il y a plein de petites anecdotes, vous voyez, c'est des petits récits. C'est facile à lire. Alors par exemple, une partie qui se nomme « Cancre et enseignant ». Donc je vais vous la lire. Lors d'une rencontre en librairie dans une ville du Sud, donc c'est Dr André qui parle, après un petit exposé sous forme d'échange avec un journaliste, les questions des participants. Nous venons de parler des pressions sociales excessives sur l'estime de soi. Une dame lève la main, mais ce n'est pas une question, juste une anecdote pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, précise-t-elle. Super, j'adore ça. Je n'ai pas à chercher de réponse, juste à savourer le récit. Bon, la dame dit « Je suis institutrice à la retraite et je croise parfois dans la rue d'anciens élèves. En général, ils viennent gentiment me saluer et me parler. Et certains me disent « Madame, vous ne devez pas vous souvenir de moi, je n'étais pas un bon élève. » Comme si nous ne nous souvenions que des bons élèves. Comme si notre mémoire hiérarchisait les visages en fonction des performances. Je rassure l'élève. Je lui explique que je me souviens de lui-même s'il n'avait pas de si bonnes notes. Et que d'ailleurs, souvent, ce n'est pas de ces notes dont je me souviens, mais de petits détails qui n'ont rien à voir avec sa performance scolaire. C'est drôle, l'impression de ces élèves en difficulté que les profs accordent à leur personne moins d'importance qu'à celle des bons élèves. Et c'est réconfortant d'entendre cette dame nous rassurer. Non, on ne marque pas seulement les personnes que l'on croise par son excellence et sa compétence. Il y a tant d'autres choses en nous qui nous rendent estimables, attachants et mémorables. Vous voyez, c'est une petite anecdote, un retour sur une personne qui parle de l'estime de soi. Un autre petit passage qui se prénomme « Fils unique ». Je suis à Sainte-Anne face à un patient que je vois pour la première fois. Il a connu une belle réussite professionnelle. Il est très performant dans son métier, mais usé par l'anxiété et la crainte permanente du faux pas et d'un destin brutalement contraire. Il travaille dans la finance et puise dans cet univers tout un tas de comparaisons
qui m'enchante en plus d'être très parlante. Celle-ci par exemple. Mes parents me valorisaient beaucoup, mais j'étais fils unique. Alors vous comprenez, c'est un peu comme travailler dans une entreprise en situation de monopole. Il n'y a pas de concurrence, on est dans un marché fermé. Et quand le marché s'ouvre, on souffre. Et il en souffre. Il en souffre depuis qu'il est devenu grand de cette estime de soi haute mais fragile. Il est paradoxalement usé par ses succès, parce qu'il pense qu'en cas d'échec, il deviendrait brutalement minable. Il va y avoir du boulot psychothérapique, je veux dire. Voilà une petite partie de cet ouvrage que j'espère vous sera utile et vous intéressera. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans une semaine pour un nouvel ouvrage. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout une bonne lecture. Merci, à bientôt.